Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on fait le bilan 2025. J'ai fait plein de choses, je vous ai fait plein de vidéos, je vous ai pas donné les résultats sur ce que j'ai fait. Aujourd'hui on va parler de ça. Il y a du bon et du mauvais, on va tout dire. Il y a même du très mauvais. Même vraiment tu vas voir, il y a des choses très mauvaises, on va tout dire. On va tout dire, tout dans la vérité. Donc on va aussi ouvrir des ruches vides. Parce que j'ai un petit problème, j'ai quelque chose à vous montrer. Voilà, je vous avais déjà parlé d'un rucher où j'avais des soucis, on va un petit peu plus développer après, donc on va ouvrir des ruches vides. Et puis surtout, ce que je voulais vous parler, c'est de la journée du 10 septembre. Peut-être que tout le monde n'est pas au courant, le 10 septembre, c'est la Révolution. C'est les journées de la Révolution. Voilà. Non, en gros, on a le retour des Gilets jaunes, de quelque chose un petit peu d'assez similaire. Donc ce que je voulais vous dire, ce que je vous ai jamais dit sur toutes ces vidéos, c'est que vous savez que je me passionne pour beaucoup de choses. Et l'une des choses qui m'a le plus passionné dans ma vie, c'est les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux m'ont toujours extrêmement interpellé jusqu'à carrément m'infiltrer dans le mouvement Gilets jaunes pendant plusieurs années. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous parler parce que c'est pas du tout ce que vous pensez ces mouvements-là. Vous vous trompez sur ces mouvements-là. J'ai des choses à vous montrer, des preuves. Voilà, j'ai un gros travail. J'ai fait un gros travail par rapport à ça de récupération d'éléments à droite à gauche, de choses pour vous montrer un petit peu ce qui se passe dans ces mouvements. À quel point vous devez faire attention et je vais vous montrer des choses. Je pense qu'ils sont assez convaincantes, comme quoi dans ces mouvements-là, vous avez ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Vous avez une opposition contrôlée. Voilà, et c'est ce dont on va parler s'il ne m'arrive rien d'ici là, parce que je ne sais pas où on va s'arrêter, parce que j'ai vécu des choses assez dingues, en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça, on va parler des mouvements sociaux. Voilà, c'est la semaine prochaine, c'est une grosse vidéo, si vous voulez comprendre pourquoi ces mouvements sociaux n'aboutissent pas, n'ont pas de résultats. Vous avez une organisation exceptionnelle au départ, et après c'est un fouillis, c'est un truc... pourquoi ces gens font absolument n'importe quoi après? Voilà. Pourquoi ça n'a plus de sens après? Voilà, et les gens s'en vont finalement parce que ça n'a plus de sens, en attendant un prochain mouvement qui n'aura pas plus de sens. Donc écoutez bien cette vidéo, parce que je pense que pour ceux que ça intéresse, elle va être extrêmement instructive. Je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire, mais elle sera très instructive en tout cas. Donc vous avez vu, le frelon est là, hein, il me pourrit la vie, hein, c'est parti, hein, on va en avoir plein cette année chez nous. Comme je vous avais dit, hein, on n'est pas... on va vraiment souffrir. Après, je sais pas comment ça va se passer ici. Voilà, parce que... Bon, on attaque sur le bilan. Alors, le bilan. Le bilan est excellent sur certaines choses et désastreux sur d'autres. Donc, c'est-à-dire, comment dire, sur tout ce qui est division de ruches, c'est absolument exceptionnel. Voilà, 95% de réussite sur des dizaines d'essaims. Donc là, franchement, pas une dizaine, hein, des dizaines. Je ne vais pas vous dire combien, mais beaucoup. Beaucoup parce que vu que je faisais du remplacement de rennes, eh bien j'ai voulu tout simplement m'assurer que si jamais j'avais des problèmes dans mes remplacements de rennes, que je puisse assurer mes pertes. Largement assurer mes pertes dans les plus gros problèmes que je pourrais avoir. Donc ça très très bon. La récolte de miel, excellent. Excellente la récolte de miel, exceptionnelle. Je sais pas, j'espère que vous aussi ça a été bon parce que ça va dépendre des régions, ça va dépendre des secteurs. Alors pour moi c'était exceptionnel. Très très bonne récolte de miel. Vraiment très bon, je suis très content par rapport à ça. Alors qu'est-ce qui s'est mal passé? Ah oui, parce qu'il n'y a pas eu que du bon, malheureusement, il n'y a pas eu que du bon. Donc les remplacements de rennes. Alors les remplacements de rennes, waouh! C'est très mauvais, c'est environ 70% de réussite. C'est mon plus mauvais résultat depuis que je fais ça. C'est la 3e année et c'est un désastre. Je ne peux pas accuser le mauvais temps. J'aurais bien aimé trouver un truc vite fait, tout fait. Et je dois faire une remise en question. Certaines, j'avais peut-être, vu qu'il y avait beaucoup de ruches à vérifier. Ah,
Donc il y avait beaucoup de ruches à vérifier si vous voulez pour tuer les rennes et que les miennes ne sont pas marquées. C'est vrai que j'en ai peut-être j'ai peut-être tué des rennes un petit peu plus tôt et j'ai enlevé des cellules un petit peu en décalage et je pense qu'il y a eu des petites erreurs par rapport à ça. Je pense que j'ai fait quelques erreurs. Il faut savoir aussi que j'ai remplacé les rennes de ruches extrêmement agressives aussi, certaines. Pas parce qu'elles étaient seulement agressives, mais parce qu'elles avaient des maladies. Et je me suis dit j'en profite, aucune n'ont marché. Donc si vous remplacez une reine d'une ruche agressive, les résultats, les chances que... Vous avez beaucoup moins de chances que ça marche, tout simplement. Donc voilà. Les Lockland, Mycosland, Chauveland. Bon, Mycosland, elle est morte. Voilà, je suis désolé. Voilà, elle est morte. Alors tout ce cinéma pour rien, puisqu'elle est morte. Donc Lockland, Chauveland, ça va pas du tout non plus. C'est-à-dire qu'en fait, je soupçonne deux choses possibles. Alors les maladies, non, je pense que les maladies c'est bon. Mais par contre, il va falloir faire attention. Mais je suis allé les voir et j'ai fait une erreur parce que c'est-à-dire que j'ai pas identifié si elles avaient suffisamment de pollen. Et il y a beaucoup de couvains qui va très mal. Et maintenant, je pense que ça pourrait être dû à un problème soit avec la cire, soit avec le pollen. C'est-à-dire, elles ont toutes les deux le même problème. Et peut-être qu'elles n'ont pas du tout de pollen. C'est ce que je me suis dit après. Parce que j'ai des mortalités du couvain clairsemé, mais j'ai aucune maladie ni sur l'une ni sur l'autre. Donc je vais retourner voir. Je vais retourner les voir. Donc tu vois, c'est pas bon du tout. Tu vois. Dans l'ensemble, le bilan est très bon, je suis très content. Mais tu vois, il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées. Alors oui, cette ruche elle est ouverte parce qu'on est sur le rucher à problème. Je t'avais fait une vidéo où je t'avais dit, mince, il y a quelqu'un qui vient de s'installer à côté de chez moi avec des ruches vides, ça va mal finir. Oui, ça s'est mal finir, on est sur un rucher où il y a 10 ruches, on a 4 de mortes. Donc, je t'explique, il y en avait 2 qui sont tombés malades à aller piller des ruches, probablement les siennes je pense. J'avais toutes mes portières à l'entrée qui étaient sales, avec du miel collantes, parce qu'elles étaient parties piller des ruches. Il faut savoir que toutes mes ruches étaient vivantes. Hein. Mes ruches ne se pillaient pas les unes avec les autres, hein. Elles allaient piller les siennes. Toutes mes ruches étaient vivantes. Et donc, j'ai 2 ruches qui sont tombées gravement malades, mais alors attention, hein, des énormes mycoses, hein, vraiment un gros cas de mycose sur l'une comme sur l'autre. Bon, je me suis dit, faut remplacer les rennes. Bon, Mycosland, mais ça n'a pas marché, tu vois. Ça n'a pas marché, tu vois, les ruches se sont vidées très vite, elles ont été pillées par les autres, évidemment, elles ont été pillées par les autres parce que mes abeilles sont devenues pilleuses, c'est ça que je voulais te montrer. Et j'ai la première ruche, tu vois, quand tu arrives, bon, elle est toujours vide, hein. Quoi que je fasse, elle est vide. Bon, je sais pas pourquoi, c'est n'importe quoi. Elle sème tout le temps, et la première année, elle a essaimé, elle s'est refaite, j'étais content, sauf que pas de bol, en septembre, elle a réessaimé. Alors je vais pas te mentir, hein, c'est la première ruche quand tu arrives. Voilà. Première ruche quand tu arrives, parfois... tu peux avoir des trucs un peu bizarres parfois. Tu vois, c'est ta première ruche. On se comprend. Hein. Je sais pas, donc je ne dis rien. Mais voilà, bon, celle-ci, j'ai pas envie de. Donc je vais partir de ce rucher. Parce que voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut savoir que la personne qui s'est installée à quelques centaines de mètres savait que j'étais là. Parce que il passe tout le temps devant mon rucher. Il doit passer devant mon rucher pour accéder à un autre endroit. Moi, je savais pas tout ça, si je serais pas venu. Oh, je serais pas venu. Et ben voilà, c'est ce que je voulais te dire. Donc, écoute, je suis quand même très content. Voilà, je te dis tout. Je suis pas en train de pleurnicher là. Hein. En train de te dire, merde. Pas du tout. Tout s'est bien passé. La récolte de miel est très bien. J'ai des essaims pour remplacer. Là où je suis malheureux, c'est pour mes ruches qui sont mortes, quoi. Voilà, qui ne sont pas refaites ou autres. Et surtout. Cette sensation de culpabilité d'avoir tué des rennes qui étaient malades, qui n'étaient vraiment pas terribles, et malheureusement, elles sont mortes à cause de moi, quoi, tu vois. Et ça, c'est toujours une responsabilité, c'est toujours un truc qui, moralement, est pas toujours facile, tu vois. Tu dois prendre des décisions, et quand tu prends des mauvaises décisions, et que tu fais payer ça à d'autres, bon, moralement, tu t'en veux. J'y pense, je me dis, c'est très embêtant. Mais c'est trop tard, je peux rien faire maintenant. Comme tu vois, il n'y a plus rien à faire. Bon, écoute, la prochaine vidéo, je garde le moral quand même, t'inquiète pas, mais je sais ma part de responsabilité, et puis on apprend toujours sur les abeilles. Faut toujours essayer de s'améliorer, ces erreurs, de ne pas les reproduire, parce que c'est toujours une tragédie pour la nature. Donc,
La prochaine vidéo, elle sera sur les mouvements sociaux, l'ingénierie sociale, les gilets jaunes, le 10 septembre, Nuit debout, enfin tout le truc. Alors t'inquiète, tu vas apprendre beaucoup de choses, hein. Je suis pas là pour blablater, hein. Je vais te montrer plein de choses. Voilà. Donc regarde bien cette vidéo, et je te dis à la semaine prochaine.